Salut à vous, moi c'est Lucky Chance Lombard. Je vous salue, je vous aime beaucoup, nos fans et nos abonnés, vous qui avez l'habitude de suivre notre tranche d'émission Boyomès parle. Si je dis Boyomès parle, il y aura nombreuses de personnes qui peuvent se poser des questions à savoir pourquoi on a dit Boyomès parle. C'est parce que nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani. Là, on trouve de belles filles, de belles mamans et aussi de belles futures femmes où on parle, on les appelle des boyomaises. Aussi, je ne serai pas seule si notre émission La femme parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et je serai avec une très belle mademoiselle, la boyomaise aussi. Elle va essayer un peu de se présenter. Bonjour mademoiselle. Bonjour la Comment on vous appelle? Moi, on m'appelle Yolande. Yolanda. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et alors, on va continuer. Comme je venais de vous dire, nos abonnés, nous parlons de la femme aujourd'hui. Avant de commencer de parler de la femme, je vais vous signaler que nous sommes ici au car à Rwenzori où on vous invite. Bientôt, on va parler de la femme. Bientôt, c'est le mois de la femme. Nous allons célébrer la fête de la femme. Que les filles, les boyomaises, même à l'étranger, partout vous êtes, si vous voulez venir penser un bon moment ici, venez penser ici. On va vous accueillir ici. Il y a l'hospitalité, il y a presque tout ici. Donc, c'est très très bien ici. Je vous invite de venir. Et Yolande, comme je venais de dire que nous parlons de la femme, est-ce que selon toi, quand on parle de la femme, tu t'attends à quoi? Ou soit tu es à qui est la femme? La femme, c'est un être spécial, c'est une personne qui occupe une place très importante dans la société, c'est une personne qui donne la vie, c'est une personne qui occupe beaucoup de place dans la société. Pour ma part, c'est ça une femme. Et c'est ça une femme. Donc quand tu parles, la femme occupe beaucoup de choses dans la société, c'est-à-dire que la femme a aussi ses droits dans la société. Bien sûr, comme un être humain, elle a des droits et des devoirs dans la société. Des droits et des devoirs. Est-ce que vous pouvez pas me citer quelques droits? Droit à l'éducation, droit à l'opinion, droit au travail, beaucoup de droits. Ah bon, Yolanda, vous venez de dire que la femme a droit à l'éducation, la femme a droit au travail, la femme a droit à beaucoup de choses dans la société. Et si la femme a droit à ces choses-là, c'est pourquoi dans la société? C'est pour contribuer à l'évolution de la société, c'est pour contribuer que sa société, soit sa communauté, soit sa région puisse évoluer. Et oui, Yolande. Donc, quand tu parles de contribuer à la société, c'est-à-dire là, vous voulez parler de l'égalité. Oui, de l'égalité sur le plan professionnel. De l'égalité sur le plan professionnel. Donc, si on parle de l'égalité sur le plan professionnel, est-ce que moi, aujourd'hui, dans la société, bien sûr que la femme travaille, bien sûr que la femme a ses droits, est-ce qu'elle est valorisée à la société ou soit comment les hommes respectent au moins une femme dans la société? Oui, les choses commencent à changer. Aujourd'hui, les hommes respectent les femmes dans la société et soutiennent même certaines femmes qui veulent aller loin dans leurs projets, dans leurs objectifs. Oui, c'est vrai. Aussi, Yolande, est-ce que beaucoup de personnes disent que, nombreuses de personnes disent que aujourd'hui dans la société, donc les femmes ne se respectent pas. Bien sûr qu'elles sont en train d'étudier, de participer, de travailler, de contribuer à la société, mais il y a une grande différence entre nos anciennes mamans par rapport à des filles d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, nous voyons, nos anciennes mamans ne travaillent pas, ne partent pas à l'école. Bien sûr, travaillaient au champ, mais restaient souvent à la maison, s'occuper des enfants, mais elles avaient de bonnes qualités comme le respect envers les hommes, la soumission, mais aujourd'hui, il n'y a pas parce qu'on dit l'égalité. Donc l'égalité va être transformée à d'autres choses. Le problème avec les femmes actuelles, elles ne comprennent pas la différence. L'égalité dont on parle ici, c'est l'égalité sur le plan professionnel et non sur le plan conjugal ou sur leur mariage. Non, on parle d'égalité sur le plan professionnel pour dire que si un homme occupe de postes de responsabilité, la femme est aussi capable d'occuper de postes de responsabilité. C'est ça de cette égalité dont on parle. Oui, mais malgré l'égalité, les hommes disent toujours que bon, c'est un peu difficile de trouver une bonne femme dans la société. Toute chose devient très compliquée et les hommes se disent que presque de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises choses, on les trouve dans la femme. Les femmes n'ont pas vraiment de bonnes qualités ces derniers temps. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Est-ce que c'est vrai ou soit c'est pas vrai? Moi, je dis, la femme, c'est un être humain, elle a des qualités et des défauts. Malheureusement,
dans notre société, on se base beaucoup plus sur le défaut de la femme que les qualités de la femme. On voit beaucoup plus les défauts. Au moment où la femme a des qualités, si on se focalise sur la qualité, les qualités de la femme, notre société va changer. C'est un être humain. Comme les hommes ont des défauts, la femme aussi, c'est un être humain, elle a des défauts. Donc, si je te comprends bien, tu veux dire que la femme a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Oui. Donc, si tu veux aimer la femme, il ne faut pas se focaliser juste à la côté négatif, mais beaucoup plus sur la côté positif. Voilà. Oui, Yolanda, Ouais. aujourd'hui dans la société, nous avons toujours parlé de la femme, ceci, la femme, cela. Est-ce que les hommes en question sont vraiment capables de respecter une femme? Est-ce que pour respecter une femme, ça demande qu'on doit trouver certaines choses dans la femme? Est-ce que la femme doit toujours travailler pour être respectée? C'est comment? Non, c'est pas ça. Pour respecter une femme, c'est pas seulement qu'elle doit occuper des postes, elle doit travailler, non. Normalement, c'est un être humain, elle a droit au respect, comme on a dit que la femme a des droits. Le respect fait partie aussi du droit. Elle a droit au respect normalement, comme un homme a droit d'être respecté. La femme aussi a le droit d'être respectée. Il ne faut pas seulement chercher ses côtés négatifs. Non, comme il fait ça, je ne peux pas respecter cette femme. Comme elle est comme ça, je ne vais pas... Non, on doit respecter. Et comme elle ne travaille pas, elle n'est pas respectée. Cette femme, non, je ne pense pas. Ah ouais. Je vous signale, nous sommes en train toujours de parler de la femme et comme nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province de la Tchopo, les Boyomais se trouvent aussi à Kisangani, dans une grande ville Kisangani. On dit toujours que la femme parle et si la femme parle, c'est aussi une Boyomaise à côté de nous, elle est en train de nous parler de la femme, vraiment c'est très bien. Yolande, j'aimerais te demander, tu vois aujourd'hui, bientôt là, je vous signale que aussi bientôt là, dans quelques semaines, on va festoyer la fête de la femme, le 8 mars. Est-ce que c'est aussi important juste que les gens puissent fêter comme nous voyons, les mamans en pagne, toutes les boyomaises en pagne, même le nouveau-né, le bébé, hein? Une petite fille qui vient de se naître, mais elle est en pagne, habillée en pagne pour dire que le 8 mars. Est-ce que c'est la manière juste on peut fêter comme ça, soit on peut fêter aussi d'une autre manière? Normalement, si on regarde l'historique de cette date du 8 mars, il y a eu des femmes qui se sont battues pour l'égalité. Ça n'a pas commencé ici, ça a commencé en Amérique, précisément aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un peu partout dans le monde. Normalement, le 8 mars, c'est une journée internationale de droits des femmes. Ce n'est pas la fête des femmes. On doit s'attendre. C'est la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui permet aux femmes de réfléchir parce que chaque année, il y a des thèmes, je crois. Il y a des thèmes communs. C'est facile, j'espère qu'on va parler de la droit de la femme, revendication de son droit, voilà, des choses comme ça. Il y a des thèmes communs. Dans des thèmes-là, c'est pour permettre aux femmes de s'asseoir, de réfléchir autour de la table, de réfléchir sur leurs droits, sur leurs devoirs, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est un peu ça, le but de la journée internationale des droits des femmes et non ce qu'on voit aujourd'hui, même des petits enfants, des petites filles de 2 ans, 3 ans sont en pagne, ils sont en train de déambuler dans la ville. C'est pas ça le but. Le but c'était de réfléchir sur les droits des femmes et de voir qu'est-ce que les femmes ont, qu'est-ce que les femmes vont apporter, qu'est-ce que les femmes ont déjà réalisé dans la société. C'est ça le but de cette journée et non ce qu'on voit. Oui, oui, Yolande. Est-ce qu'au moins, quelque part aussi, on peut fêter de la manière dont on organise des conférences, on essaie un peu de parler même. Parce que tu sais, lorsque l'enfant a 5 ans au-delà, l'enfant peut comprendre que ici aujourd'hui c'est journée de la femme, maman m'a acheté ceci et après expliquer même à nos enfants si nous festoyons cette fête ici, c'est grâce à ceci, c'est cela, nous devons être comme ça dans la société. Est-ce que ça pourrait aussi être important? Oui, c'est important parce que le jour du 8 mars, une maman. Comment on peut expliquer auparavant, il y avait nos mamans se mariaient plus vite par rapport à aujourd'hui. Le fait que la femme travaille, on dirait que la femme ne rêve pas d'être mariée. C'est vrai que la femme ne rêve pas d'être mariée, c'est toujours le rêve d'une femme un jour de porter une robe blanche, de se marier et tout. Mais il faut signaler que les choses évoluent. Voilà. À l'époque, c'était nos parents qui choisissaient un homme pour toi, qui choisissaient une femme pour toi. Mais aujourd'hui, on est libre de choisir si on veut se marier ou pas. Libre à nous le choix.
Donc, cela, tu veux dire que c'est question de choix. Ouais, c'est question de choix. Waouh. Ouais. Et donc, si quelqu'un ne fait pas de choix, elle reste comme ça Parce célibataire. qu'il y a des gens qui décident de ne pas se marier. Il y a des personnes, lorsque la personne, elle était mariée, son mari meurt, elle se remarie pas, elle reste comme ça. C'est une question de choix. Il y a des personnes qui sont nées et vont mourir sans se marier. C'est le choix. Donc, le mariage n'est pas le rêve de toute personne. Ouais, c'est pas le rêve de toute personne. C'est pas le rêve de toute personne. C'est pas toute personne. Même si c'est le rêve, c'est pas tout le monde qui est appelé à être marié. C'est pas tout le monde qui est appelé à être maman. C'est pas tout le monde qui est appelé à porter l'alliance. Hein. C'est pas tout le monde qui est appelé à être marié, c'est pas tout le monde qui est appelé à être marié. Donc là, c'est normal si quelqu'un ne se marie pas. C'est normal. C'est normal, on ne doit pas juger quelqu'un. Non, mais malheureusement, ici dans notre société, si une femme, elle est déjà âgée, elle travaille et tout, elle ne s'est pas mariée, les gens parlent, pourquoi tu ne te maries pas, pourquoi tu fais ceci, stresser les gens inutilement, c'est une question de choix. Je te rappelle, il y a ceux qui disent au moins que tu as déjà 30 ans. Et même ceux qui ont en train de régner ces derniers temps, on dit toujours tu as déjà 30 ans. Il ne faut pas être là en train de dire seulement que tu vas te marier, que l'effort de terre ne te trompe pas. Comme j'ai dit, c'est une question de choix. Si j'ai déjà dit que je ne vais pas me marier, que je suis célibataire, que vous parlez ou non, les problèmes de choix, si en étant célibataire, je suis heureuse. Il vaut mieux rester célibataire que me marier, être dans un mariage où je serai malheureuse. Je préfère rester célibataire. Là, quand tu dis ça, je comprends maintenant pourquoi il y a des hommes, quand tu demandes pourquoi tu ne te maries pas, ils te disent je compte rester seule. Quand je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour la vie. Ouais, si vous trouvez la bonne personne et vous décidez de vous marier, mariez-vous. Mais si vous ne trouvez pas la bonne personne, à quoi bon de se marier? Ok, Yolanda Lou, est-ce qu'aujourd'hui au moins, si on veut se référer d'une bonne femme, comme nous sommes à Kisangani, là où il y a de nombreuses de femmes très belles, je ne dis pas seulement la beauté extérieure, aussi intérieure, parce qu'il y a certaines filles qui réfléchissent très bien, et quand tu les regardes comme ça, ce qui sort de leur cœur reflète même leur figure. C'est pourquoi je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une femme, vraiment une femme qu'on a besoin, on peut trouver à Kisangani parce qu'auparavant on disait les filles de Kisangani ce sont de belles filles, des filles qui se comportent bien. Est-ce qu'actuellement c'est juste ça? Oui, les filles de Kisangani sont de belles filles, ce sont de bonnes personnes. En tout cas, venir à Kisangani, tu trouveras de belles filles, elles sont calmes, elles sont belles. Belles extérieurement. Intérieurement, elles savent préparer, elles savent prendre soin de leur maison, elles savent beaucoup de Tenir choses. même leur cuisine. Ah oui, c'est tout ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Ok, ça va, nous sommes presque à la fin, mais avant de terminer, Yolanda, est-ce que j'ai une question juste pour toi? Est-ce que toi aussi tu peux me fêter le 8 mars, être toujours à Pagne, ou tu vas organiser quelque chose pour contribuer encore plus que... Moi, en tout cas, le 8 mars, fêter, si on m'invite... On dirait le 8 mars, tu es toujours à Pantalon, mais tu veux juste signifier ce qui sort de toi? Oui, bon. D'abord, de nature, je ne porte pas le pagne. Je suis désolée, je ne porte pas. Voilà, mais le 8 mars, tu si sais, on m'invite... Je ne t'ai pas compris. Aujourd'hui, on voit souvent quand la femme est à Pagne, c'est toujours femme africaine, femme africaine. Est-ce que c'est ce qui justifie être femme africaine? On est africaine dans la tête, on n'est pas africaine dans le vêtement. Voilà, la culture est là, on mélange des cultures. Et aujourd'hui, il y a des occidentaux qui portent même de pagne et tout. C'est un mélange de cultures. Moi, le 8 mars, je ne suis pas, donc naturellement, je ne suis pas en pagne d'habitude. Mais si on m'invite dans des conférences, dans des endroits où on réfléchit, pourquoi pas, je vais venir. Ok, nous sommes presque à la fin. Et nos fans et nos abonnés, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, partout où vous êtes, je vous salue. Je vous donne encore de gros bisous parce que nous sommes à la fin. Je n'oublie pas de vous rappeler qu'ici, nous sommes au car, au Rwenzori, à l'hôtel Rwenzori. Venez fêter ici, venez passer les bons moments ici. Hein? Il fait très beau ici, Yolande. Tu vois? Je vous invite à les vailles entre des soufflets. Il fait très, très, très beau ici. Des événements importants, anniversaire, de mariage, tout. Venez passer des bons moments ici chez nous, Rwenzori. Yolande, avant de finir, j'aimerais que tu puisses saluer quelques personnes. N'oublie pas ta maman parce qu'on est en train de parler de la femme et tu as montré ce qu'elle t'a éduqué à parler, alors et tu la salues aussi. Mes salutations à ma maman, de là où elle va regarder certainement la vidéo parce qu'on va mettre ça sur YouTube, non? Oui. Voilà, à mes amis, à toutes les personnes qui me connaissent, je les salue. Ça va.
Moi aussi, je vais dire merci. Merci à vous, vous qui nous suivez toujours comme d'habitude, et partout où vous êtes. Je vous dis encore, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Tiboyoma TV. Vous ne serez pas déçus comme d'habitude. Il y a toujours des news. On a toujours dit sur Tiboyoma Mipepeba News. Chaque jour, il y a des choses qui se passent sur YouTube. Sur Tiboyoma TV, abonnez-vous. Je dis merci beaucoup à Winner, John Winner Assoumani. Je dis merci au dieu de l'image. Je l'appelle toujours dieu de l'image qui s'appelle Meshak Yakusu. C'est grâce à lui qu'il nous a réalisé. Vous voyez de belles images à Tiboyoma TV. Pour boucler, je n'oublierai pas de dire si aujourd'hui Tiboyoma est ce qui est aujourd'hui, même sur YouTube partout, c'est grâce à une belle dame, à une grande dame que j'appelle Tina la Boyomesse depuis Allemagne. Je te salue partout où tu es et je te dis encore merci. Et aussi, à moi aussi, je vais aussi saluer quelques personnes que je connais. Je salue ma maman Kiza Kanyamila. Je salue aussi ma famille Lombard, parce que je viens de là, je suis de la famille. Je vous salue, mes frères et sœurs, partout où vous me suivez. Et aussi, je vous dis encore, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Tiboyoma. N'oubliez pas de vous abonner, partagez nos vidéos, partagez nos images et ça va nous faire du bien. À la prochaine, nous vous aimons beaucoup, 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 beaucoup. De gros bisous à vous. Bye.